Le président chinois Xi Jinping a reçu son homologue russe à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Il souligne leur vision commune en matière de sécurité internationale. La Chine, en soutenant le président russe Vladimir Poutine, trouve d'ailleurs un allié dans son bras de fer face aux États-Unis. Vladimir Poutine et Xi Jinping qui se disent opposés à tout élargissement futur de l'OTAN. On retrouve Paul Gogo, notre correspondant à Moscou. Dans le contexte actuel de la crise ukrainienne, le soutien du président chinois Vladimir Poutine est bienvenu. Oui, exactement. Il a été question ce matin de relations d'une qualité sans précédent, d'amitié, d'une nouvelle impulsion dans les relations entre la Russie et la Chine. Il y a une déclaration commune qui a été diffusée sur l'entrée des relations internationales dans une nouvelle ère. Ce terme, il a un sens pour ces deux pays. Il est question de parler d'objectifs de sécurité, des objectifs de sécurité de la Russie, ce dont il est question depuis plusieurs semaines avec l'OTAN, l'Ukraine, la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, ces objectifs de sécurité russes, eh bien, Pékin affirme qu'elle est totalement du côté de la Russie sur ce point-là. C'est un pied de nez aux États-Unis, aux Américains, évidemment. C'est un message envoyé aux Américains et aux Européens. Et il faut noter aussi, ce n'est pas rien, qu'il a été question ce matin de signature d'un contrat de fourniture de gaz russe à la Chine. Et ça aussi, c'est certainement un message envoyé notamment à l'Allemagne et à son Nord Stream 2, ce gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne, parce que l'Allemagne, depuis quelques jours, l'Europe, depuis quelques jours, met l'exploitation du Nord Stream 2 dans la balance pour mettre la pression à la Russie. Et donc la Russie répond, d'accord, mais nous, on a d'autres partenaires à l'Est et on est prêt à commercer avec les Chinois. Oui, les deux puissances qui veulent aussi redéfinir donc leur zone d'influence. Mais cette alliance entre Moscou et Pékin n'est-elle pas une alliance de circonstances ? Oui, alors c'est la question, parce qu'on est habitué à ce que le Kremlin présente ses relations avec la Chine comme quelque chose de merveilleux qui fonctionne parfaitement bien. Là, il y a clairement une circonstance, un point sur lequel la Russie et la Chine s'entendent. Il y a clairement aussi une volonté des deux pays de discuter, de se rapprocher. Et ça existe depuis 2014. C'est étroitement lié à la crise ukrainienne, puisque en 2014, déjà, la Russie avait parlé de pivot vers l'Est pour expliquer son rapprochement vers la Chine, en disant si les Européens ne veulent pas de nous, eh bien nous, on se rapprochera de la Chine. Et donc il y a effectivement ces relations qui existent avec des exercices militaires conjoints qui sont régulièrement organisés. Mais il y a un mais, les objectifs de la Chine à l'échelle mondiale ne correspondent pas forcément à ceux de la Russie. L'entente n'est pas forcément si cordiale que cela. Il y a notamment des tensions sur l'Arctique avec une Chine qui se veut de plus en plus présente dans un Arctique que la Russie souhaite contrôler à tout prix. Et puis il y a au niveau régional en Russie des médias qui sont particulièrement critiques de la Chine au quotidien parce qu'il y a certaines régions dans lesquelles la Chine, les Chinois, les investisseurs chinois ne sont pas forcément les bienvenus avec des catastrophes écologiques en jeu dans certaines régions, l'exploitation du bois, il y a aussi l'exploitation de l'eau du lac Baïkal, des petits enjeux locaux qui ont fait l'objet de tensions et qui font que les médias russes au quotidien sont quand même assez souvent critiques de la Chine. Merci beaucoup Paul Gogo pour votre analyse.